Salut, moi c'est Gabriel, je suis développeur React, développeur dans l'univers, on va dire JavaScript, front et back, plus spécialisé on va dire en React, mais pas que. Et je suis donc un reconverti, donc ça peut t'intéresser. Et moi ce que j'aime faire, c'est développer des applications pour améliorer la vie des gens. Depuis que je suis développeur, je kiffe la vie, enfin, c'est trop bien, j'adore ça, c'est vraiment ma passion. Et je suis aujourd'hui freelance. Mon nouveau logo essaie de parler de ça. On peut voir une petite ampoule qui représente la technologie, la créativité aussi, au service d'un groupe d'humains en fait, et qui leur donne des ailes, donc de la liberté et une meilleure vie, on va dire. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler des différents CV portfolio que j'ai fait. Avant ma reconversion et pendant ma reconversion. Donc déjà avant ma reconversion, j'étais déjà passionné, j'avais déjà appris à faire du Python, du PHP, et j'avais créé donc un CV en PHP. Et c'était un CV qu'on pouvait mettre en français et en anglais. C'était assez simple. Je l'avais mis sur mon Raspberry Pi d'ailleurs, et ça marchait très bien. Et on me disait c'est cool ton CV et tout, parce que voilà, forcément dans un univers où tu n'es pas développeur, quand tu développes, les gens ils disent c'est trop cool. Et ça c'était mon premier CV. Mais je peux pas te le montrer parce que j'ai la flemme de chercher déjà. Et puis en plus, j'ai pas envie de mettre un environnement PHP. Enfin, PHP, si je l'ai mis un peu de côté, maintenant je me focus plus sur du JavaScript. Mais sache que j'avais fait ce premier CV comme ça. Après, j'ai fait une formation de reconversion. Et là, j'ai refait un CV. Donc là, celui-là, je peux te le montrer. Donc c'est un CV qui est plutôt joli. Pourquoi ? Parce que justement j'ai pris une image en fait sur internet et j'ai transformé cette image en un site responsive. Et c'était une image que je trouvais assez belle. Je pense que le gars qui avait fait cette image c'était un développeur, un designer il me semble, ou une designeuse, mais je pense que c'était un gars en l'occurrence. Et donc en gros j'ai recopié son design parce que là j'avais plus de compétences en CSS. Et donc je pouvais vraiment transformer une image en un site responsive. Et c'est ce que j'ai fait pour ce CV. Et je te recommande de faire ça si tu es débutant. Voilà, essaye de faire un CV justement simplement en HTML, CSS, et pourquoi pas un peu de JavaScript. Là comme tu peux voir d'ailleurs, j'ai utilisé un peu de JavaScript pour faire monter, tu vois le petit trait, là, le petit bug JavaScript, j'essaie de le faire monter. Parce que déjà à cette époque-là, voilà, je me disais ok, JavaScript c'est trop cool, il faut que je me focalise là-dessus. Et donc ça c'était en 2016 déjà. Bref, je te conseille de faire un petit CV comme ça, c'est sympa, c'est plutôt joli, tu peux le mettre en ligne. Et tu peux même, quand tu fais CTRL-P, tu peux l'imprimer en PDF. Alors en fait, je viens de retrouver un ancien, j'ai oublié d'en parler. Donc après ce CV là, j'avais fait un portfolio comme ça en fait, vraiment en site statique aussi. J'en ai pas parlé parce que bon, il n'est pas très intéressant, mais voilà. Il y avait quand même des trucs marrants. Regardez, par exemple là il y a le morpion. Tac. J'avais fait des intégrations comme ça. J'apprenais à faire des intégrations qui sont responsives. Là, c'est un écran Apple. Foundation. Voilà l'image déformée. I am Sacha. Travail de groupe, on avait fait ça en groupe. C'est quoi ça, Dreamshare? Ouais. C'est quoi? Voilà, je m'étais entraîné comme ça à faire des trucs en HTML, CSS. C'est quoi ça? Cloudwrite. J'ai fait un CV un peu plus évolué par la suite. Donc c'est un CV que j'avais fait en... Et là par exemple moi je veux refaire je vais en parler après. Donc bref, la deuxième version que j'ai fait c'était... Oula, il y a eu un coup de fusil. C'était un portfolio en Node.js. Donc un portfolio en Node.js que j'avais fait je crois en 2018. Il y a un bouton ici admin.
Et d'ailleurs, je me souviens plus du mot de passe, mais heureusement il est enregistré. Hop, et en fait, quand tu fais ça, tu vois, tu as des nouveaux boutons qui apparaissent. Tu peux éditer, tu peux. Donc, tu peux. Mince. Tu peux éditer, par exemple. Et là, donc, tu peux changer le nom, tu peux changer le lien, tu peux changer le texte, tu peux choisir une image. Tu peux faire tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est cool. Tu peux aussi te loguer out, là. Tac. Et là, du coup, tu n'as plus les boutons. Et alors, de mémoire. Attends. Si je me relog. Ah, tu peux aussi manager ici. Tu vois, tu peux changer l'ordre en fait. Tu peux, par exemple, si tu veux remonter, je sais pas, le projet React, tu veux le mettre en premier, hop, tu cliques sur la flèche, tac, et là il remonte. Et du coup, tu peux apply, tu peux ajouter des nouveaux projets, tu vois, add or create. Avec Bootstrap. Donc d'ailleurs, petite info, je te conseille quand même d'éviter Bootstrap si tu peux. Grosso modo, Bootstrap c'est bien si tu veux aller vite, si t'as pas le temps, que tu vas aller vite, mais ça te fait pas travailler ton CSS. Je conseille plutôt de trouver une image ou de payer à la limite ou de recopier, on va dire, un site qui existe déjà que tu trouves joli et de le faire toi-même en CSS parce que tu seras plus fort en CSS. Alors, il y a juste un petit truc intéressant que je vois, c'est ici, tu vois, j'avais commencé à me former, là je pense qu'on était en 2018-2019 peut-être. J'avais commencé à me former sur React et même sur la merde stack Mongo Express React Node, déjà à ce moment-là. Tu vois, si tu cliques là, c'était j'avais fait ce projet-là, hein, ça c'est, je l'ai mis sur HeroQ aussi. Et ben ça, en fait, c'était le projet de la formation que j'ai fait, de la formation merde stack. Tu vois, où t'as une authentification, tu as déjà pas mal de trucs. C'était vraiment déjà un bon petit projet même un projet assez ambitieux en fait pour débuter, apprendre directement la merde stack. Voilà, tu peux faire 10 caractères. Hop, voilà, tu peux supprimer tes commentaires. Donc ça fonctionne encore, c'est marrant de revoir ça. J'ai limite, je m'en souviens limite plus quoi. Add expérience, donc tu vois, tu peux mettre une expérience, t'as le petit machin ici sympa. Submit. Tu peux delete une expérience, tu peux ajouter une éducation. Voilà, il te dit C'était quand même un bon petit projet de formation. Hein. Donc c'est bien, j'en profite pour le montrer vite fait dans cette vidéo, parce que c'est vrai j'ai fait pas mal de formations et que j'en parle pas forcément, et c'est important quand même que les recruteurs le voient, que je me suis formé, quoi. Parce que je suis quand même difficile pour mes missions, je cherche du temps partiel, j'ai des contraintes, et du coup... Je suis difficile, je trouve pas forcément beaucoup de missions à cause de ça. Et il faut quand même que je communique, que je montre que je me suis formé, que ça a pris du temps, que je sais faire des choses. Donc ça tombe bien de montrer ce truc-là. Dev Connector. Voilà. Mon tech lead de l'époque, je lui disais, mais comment est-ce que je vais faire une base de données juste pour un petit portfolio? Il m'a dit, bah non, sinon tu fais un fichier JSON. C'est vrai qu'en Node.js, c'est du back-end, tu peux écrire des fichiers JSON. Donc à partir de là, tu peux te créer ta propre petite base de données en JSON, et c'est ce que j'ai fait. Par contre, il y a un inconvénient à ça, c'est que je l'ai déployé sur HeroQ. Donc HeroQ, je te recommande, hein, si tu fais un peu de back, c'est sympa parce que tu peux faire, c'est gratuit, tu peux faire du déploiement continu. Donc du coup, ça va mettre à jour le site à chaque fois que tu vas faire un commit. Par contre, il y a un inconvénient quand même sur HeroQ, parce que là c'est gratuit pour le coup, donc c'est cool. Mais le fait que ça soit gratuit, ils font un truc qui est un peu chiant, c'est qu'ils mettent en veille ton site en fait. Donc quand tu te connectes pour la première fois sur ton site, ça met vachement de temps à démarrer parce que le truc est en veille. Et deuxième inconvénient, justement pour cette base de données en JSON, c'est que quand tu écris un nouveau fichier, ça reste pas, s'il n'est pas dans le commit. Donc là, imaginons que tu vas sur ton site internet, tu vas dans la partie admin, tu modifies des choses, tu modifies du contenu de ton site. Quand tu vas sauvegarder, donc sur le coup ça va fonctionner,
ça va modifier ton fichier JSON en back-end et tes informations vont bien être à jour, etc. Sauf que sur HeroQ, en fait, le nouveau fichier que tu auras créé, il va être effacé au bout d'un certain temps, en fait. c'est très moche. Alors, tu peux pallier à ça en faisant ton développement, en modifiant ton site sur un environnement de développement, donc sur ton PC, voilà, tu clones ton repository et tu fais des commits. Et là, quand tu vas modifier ton site, ça va modifier ton JSON. Et donc, du coup, tu vas faire un commit avec ton nouveau fichier JSON, donc qui est ta base de données. Et là, quand tu vas push, ça va mettre à jour HeroQ. Et là, ça va rester. Donc, tu peux faire ça comme ça. D'ailleurs, petite info, pour les images aussi, c'est chiant parce que les images, c'est pareil. Tu peux pas utiliser... tu peux pas mettre d'image, en fait, des nouvelles images de cette façon-là sur HeroQ. Il va falloir que tu utilises un service. Moi, j'ai utilisé pour mon autre portfolio dont je vais te parler, j'ai utilisé Amazon S3. Je vais t'en parler juste après. Le troisième portfolio et CV que j'ai fait, parce qu'il y a aussi une partie CV, je l'ai fait en Gatsby. Donc en fait, entre deux, j'ai appris à coder en React. J'ai appris à utiliser Gatsby qui est un framework au-dessus de React, qui te permet de générer des sites statiques. Donc là, l'avantage, c'est pour le SEO, c'est top un site statique. Hein. Donc un site statique, c'est ni plus ni moins que ce qu'on avait parlé juste au premier. Hein. Quand tu fais juste du pur HTML, CSS et un peu de JavaScript, et un site statique, c'est très bien pour le SEO. Je l'ai fait en Gatsby pour ça. Puis en plus, j'aurais pu utiliser aussi Next.js. Next.js qui te permet de faire justement, parce que tu as trois choses différentes. Hein. Tu as les sites statiques. Donc Next te permet de faire justement des sites statiques, mais il te permet aussi de faire du server-side rendering, c'est-à-dire de transformer du React. Parce que là, Gatsby, c'est ça transforme en gros un site en React, entre guillemets, en un site statique. Et Next.js te permet de faire la même chose, mais côté serveur. Alors en réalité, tu peux tout faire avec Next.js, tu peux faire côté serveur. Tu peux aussi faire une application React normale, donc qui sera rendue par JavaScript côté front. Et tu peux aussi faire avec Next.js comme Gatsby, c'est-à-dire une application qui est déjà préparée à l'avance, déjà buildée à l'avance. Tu as déjà tous les fichiers HTML, CSS et JavaScript qui sont faits à l'avance. Ouais, désolé pour cette petite interruption. En fait, Next.js, c'est un framework au-dessus de React, tout comme Gatsby est un framework au-dessus de React. Et Next.js te permet de faire la même chose que Gatsby, c'est-à-dire il te permet de générer un site statique, donc très bien pour le SEO. Donc en gros, tes pages sont déjà toutes prêtes, c'est-à-dire HTML, CSS, JavaScript sont déjà toutes prêtes. Ensuite, tu peux aussi faire du server-side rendering, ça veut dire que si jamais le client il clique sur une page, hop, ça va aller dans le serveur, ça va générer ta page et ça va te la rendre en HTML, CSS, JavaScript. Et enfin, tu peux aussi bien sûr faire une application juste React, hein, c'est-à-dire qui est générée directement dans le navigateur du client. C'est-à-dire que c'est ton navigateur qui va juste envoyer une requête pour prendre les données et il va générer la page directement dans le navigateur. Mais moi j'ai utilisé Gatsby parce que Gatsby, alors tu peux pas tout faire avec Gatsby, tu peux pas faire par exemple du server-side rendering. Par contre, tu peux faire les deux autres que je t'ai parlé. Et surtout, Gatsby, tu as des plugins qui sont vraiment sympas, comme par exemple, tu peux te connecter à n'importe quel CMS, à n'importe quel type de données en fait. Et tu as une interface en GraphQL justement pour récupérer tes données. Donc, quelle que soit la source, en fait, tu récupères tes données en GraphQL. Donc, c'est plutôt sympa. Tu fais une requête en GraphQL et tu as toutes tes données. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien fait. En plus, tu as des plugins, genre par exemple pour les images, pour le fait que l'image se charge très rapidement au début, puis ensuite, mais en flouté, puis ensuite elle se charge en normal par la suite. Bref, ça améliore vraiment les performances. Déjà, tu as un site statique super performant, mais en plus, là, tu les améliores encore plus. Bref, c'est des bonnes practices et pour ton SEO, c'est vraiment bien. D'ailleurs, si tu tapes React espace Nord, tu vas trouver mon nouveau portfolio, parce que justement, grâce à ses performances, le SEO l'a
l'a mis en premier en fait. L'a mis en premier, en tout cas au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis le pro, enfin si tu tapes React Nord, bah, tu vas me trouver automatiquement. En tout premier, et le fait d'être tout premier sur ta recherche Google, c'est vraiment un énorme avantage, parce que si tu es juste deuxième, tu as genre 2 fois moins de clics que si tu es premier. Donc le SEO est très important. Bref, donc j'ai fait ce 3e portfolio en Gatsby. Alors j'ai utilisé Bootstrap parce que voilà, je voulais le faire rapidement, hein, j'avais des trucs à faire. Comme souvent, on a souvent plein de trucs à faire, on se dit voilà, il faut que ça aille vite. Et je regrette peut-être un peu de ne pas avoir fait du CSS. En tout cas maintenant, je me dis tiens, ça serait bien que je le refasse en plus joli avec du CSS custom. Voilà, après c'est encore un truc que je me dis que je dois faire mais que je le fais jamais. Ça fait longtemps que j'y pense mais que je le fais pas. Par contre, ouais, je voulais te montrer un petit peu les deux CMS que j'ai utilisés. Donc il y a le CMS de base, j'ai utilisé le CMS Netlify. Donc ce qui est bien, c'est qu'en gros, alors c'est de la Jamstack. C'est de la Jamstack, ça veut dire qu'en fait tu as tes données, tu peux très bien faire d'ailleurs un portfolio comme ça. Hein. D'ailleurs, je te conseille de commencer comme ça. C'est-à-dire que tes données, en fait, ça va être un fichier. Et le fichier, ça va être du fichier Markdown. Et à partir du fichier Markdown, tu vas, via une interface GraphQL sur Gatsby, tu vas pouvoir récupérer tes données et les utiliser dans tes pages. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais en plus de ça, j'ai couplé ça quand même à un CMS. Et j'ai utilisé le CMS Netlify. Donc l'avantage, c'est que je peux gérer mon site directement sur un CMS. Donc c'est-à-dire que si par exemple je veux modifier, je sais pas moi, une page ou modifier par exemple une compétence de mon CV, eh bien je vais sur le CMS Netlify, je fais les modifications, je sauvegarde, donc je publie. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va générer un commit sur mon GitHub, sur la branche master. Et ce commit va être, c'est ça qui va refaire build, ça va reconstruire tout le site en fait. En fait, il y a un hook qui va se déclencher sur Netlify. J'utilise Netlify. Là, je te recommande Netlify. Moi, j'utilise Netlify pour le front et pour le back, j'utilise Heroku. C'est vraiment très simple à utiliser. Et c'est du développement continu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un commit, ça va refaire ton site, donc c'est génial. Tu fais un commit, ça refait ton back sur du Heroku. Tu fais un commit sur le front, ça refait ton front sur le Netlify. Donc c'est vraiment sympa à utiliser. Donc là, attention, là on parle de Jamstack, donc il n'y a pas de... Il n'y a même pas besoin de back si tu fais ça. Hein. Tu peux avoir même un CMS avec Netlify sans avoir de back. C'est-à-dire que ton back, c'est des fichiers Markdown. C'est ça en fait. Tes données sont des fichiers Markdown qui sont dans ton GitHub. Elles sont hébergées sur ton GitHub. Donc en fait, ton GitHub, c'est ton back. C'est ta base de données. Bref, ça c'est super bien utilisé. Et récemment, j'ai eu quand même une problématique. Et ma problématique, c'était quoi? C'était que je me suis dit, tiens... Ouais, ça c'est mon nouveau portfolio. Et alors le truc intéressant, là je te parle des CV, donc dedans il y a une partie CV, ici. Et donc là tu as une petite vidéo pour les recruteurs. Et en fait tu vois ce texte-là, plus plus les compétences qui sont là aussi, ça c'est les compétences principales, ça c'est les autres compétences que j'ai mis. Bref, ce CV là, plus là tu peux aussi le télécharger en Word ou en PDF. Eh bien, ces informations là proviennent d'une source de données. Et bien, la source de données, à la base, je l'avais mis sur Netlify CMS. Donc si tu fais /admin ici, pourquoi il me demande le mot de passe, normalement il le fait tout seul. Et donc là, tu vois, j'ai plusieurs trucs, je peux gérer tout mon portfolio avec ça. Et notamment la page CV. Et là, tu vois, je pouvais ajouter, tu vois, les main skills, par exemple, voilà, HTML, CSS, JavaScript, tu vois, et modifier ici mon niveau si j'ai envie. Et donc si je fais ça, si je change ici, tu vois, la description, eh bien, je publie à la base. Ça aurait changé dans
Ça aurait changé ce texte-là, et ça aurait changé, tu vois, mon niveau JavaScript ici. Donc ça, très bien, sauf que maintenant, j'ai switché de CMS. Je suis en train de switcher, et je switch sur Strapi. Donc je vais te le montrer. Voilà, donc je me log. Parce que le truc que je t'ai pas montré aussi, c'est qu'en fait, tu vois, ici, j'ai un texte qui est là, par exemple, bonjour, c'est moi Gabriel Brun. Là, il y a des compétences. Et là, tu peux télécharger le CV au format Word et au format PDF. Donc, je te montre à quoi il ressemble vite fait. Donc là, on retrouve le même texte, tu vois. Même texte qui était là. On retrouve aussi les mêmes compétences, principales et autres. Sauf qu'elles sont présentées différemment, mais c'est les mêmes compétences que ce qu'on peut voir ici et ici. Et on peut retrouver aussi des trucs additionnels, comme par exemple, on peut retrouver les certificats et les recommandations, donc c'est la même chose qui sont ici. Tu vois, ici j'ai des certificats et des recommandations. Et là, on a en plus les expériences, on a aussi les formations, etc., etc., les intérêts. Et donc tout ça, comme tu peux voir, il y a une répétition en fait. Là, tu répètes la même information que là, etc. Et donc, je me suis dit, il vaut comme c'est chiant, tu vois, de devoir générer un CV à chaque fois que je modifie, on va dire, le CV en ligne, il faut aussi que je modifie le CV Word et le CV PDF. Et même, tu verras aussi, je te montrerai des templates, mais des fois, il y a des recruteurs qui me demandent aussi d'autres CV, donc c'est super chiant parce que, en gros, à chaque fois que tu t'améliores, il faut modifier tous les CV, quoi. Tu passes ton temps à faire ça. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, maintenant, je connais Strapi. Donc, premièrement, j'ai fait une source unique d'informations que j'ai mis dans Strapi. Donc là, tu vois, j'ai des content types, différents content types. Par exemple, j'ai les certificats. On retrouve ici les certificats avec plusieurs fields. Le nom, il y a des labels, URL, etc. La date, l'éducation, pareil, un titre, quand ça a commencé, quand ça a fini, la description, les expériences, quand ça a commencé, le titre, la compagnie, etc., etc. Les intérêts, et les labels. Alors les labels, ça je trouve ça vachement pratique, parce que grâce à ça, tu peux, par exemple pour les skills, tu vois, si je prends des skills, alors plutôt je vais te montrer les labels en fait pour que tu comprennes mieux. Donc si je prends, je sais pas moi, tout à l'heure je te montrais ici au niveau des labels, il y a mes skills principales. J'ai créé un label qui s'appelle main skill, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Et en fait, tu vois, ici, tu peux choisir en fait tes skills que tu as déjà mis. En fait, tu as une relation. Tu as une relation et tu peux choisir. Et du coup, je peux mettre le label main skill à certaines skills. Et puis, je peux mettre le label, par exemple, other skill à d'autres skills. Je peux mettre le label, parce que des fois, tu sais, ça te permet d'avoir une grande flexibilité pour après pouvoir filtrer tes données en fait et les utiliser sur ton Word, sur ton PDF, sur ton HTML, enfin voilà, de pouvoir bien sélectionner les informations que tu veux. Donc les labels, je te recommande. Et donc un label, c'est quoi ? Grosso modo, tu peux voir ça comme une table en fait. Comme une table, c'est-à-dire tu as une relation many to many. Par exemple, tu peux utiliser plusieurs labels à plusieurs skills. Tu peux aussi utiliser plusieurs labels à plusieurs, éducation ou expérience. Par exemple, tu peux dire, tu peux mettre le label, par exemple, back-end, le label front-end, tu peux mettre le label tout ce que tu veux. Ça te donne une grande flexibilité. Et après, autre avantage, c'est que tu peux avoir une API REST avec Strapi. Donc là, par exemple, on parlait des skills. Admettons, je veux récupérer mes skills via une application. Je peux fetcher, ici, tu vois, si je change l'URL, je fais /skills, bim, et je vais avoir mes skills, tu vois, on va retrouver tous mes skills. Donc ça, c'est une API REST. Donc toi, ça, c'est généré par Strapi. Donc ça te permet de faire des API REST super rapidement. Mais tu peux faire encore mieux que ça. Tu peux faire avec Strapi aussi une API GraphQL. Une API parce que là, tu vois, il y a beaucoup de trucs. Donc, toi, quand tu codes par exemple en React, tu n'as pas forcément envie de récupérer tous ces trucs-là. Tu veux peut-être simplement récupérer, moi j'en sais rien, juste le titre, tu vois.
le titre de ton expérience, par exemple. Donc pour ça, ce qui est idéal, c'est GraphQL. Et Strapi te permet aussi de faire une API GraphQL. Donc, pour accéder à ça, en plus, tu as même un outil, je vais te le montrer l'outil d'ailleurs. Si tu tapes ici GraphQL, voilà, là tu vois, tu as un outil où tu peux faire une query. Et là, par exemple, tu vois, je peux choper mes skills, mes expériences, mes éducations, etc. Donc si je clique là, ça va faire la requête et bim, tu as toutes les informations que tu veux. Et tout à l'heure, on disait, ben voilà, ça peut être bien d'avoir juste, par exemple, les titres. Donc admettons, je veux avoir que mes skills, par exemple. Et je veux pas avoir le score, ni le label. Ou alors tu peux filtrer sur un label, tiens, par exemple, ça pourrait être intéressant. Mais bon, là, on va faire un truc simple. On va prendre que les skills ou que les expériences, tu vois. Bon. Alors, on va prendre que les skills pour faire vraiment simple. Donc j'efface tout ça. Les labels, le score, j'efface. Et là, je prétire, voilà, je le rends plus beau. Et hop. Et là, tu vois, j'ai que les skills. Donc tu peux vraiment choper ce que tu veux. Mais comme j'ai mis des labels du coup sur mes skills, je pourrais très bien choper les skills back-end ou les skills front-end, ou alors si j'ai mis le label skill principal, bah, uniquement les principaux. Si j'ai mis le label autre skill, je peux choper que les autres skills, etc. etc. Donc c'est super, tu as une flexibilité fantastique. Avec GraphQL, couplé à GraphQL, c'est super. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne ici, hein, c'est-à-dire que là, ces informations-là sont récupérées en GraphQL. Avec, alors ça, ce portfolio, il est fait avec Gatsby.js, et justement Gatsby.js te fournit même des plugins pour choper n'importe quel type d'information, y compris Strapi. Donc tu récupères tout en GraphQL. Mais c'est pas tout, parce que on te demande de faire des fois des CV au format Word, par exemple. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un script en Node.js qui te permet aussi de se connecter à cette API GraphQL et de générer des CV Word via différents templates. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc le script il est là, et comme tu peux voir, donc bon, c'est un script Node.js avec du TypeScript. D'ailleurs, je me suis mis un peu à TypeScript depuis un petit moment là. C'est vrai que c'est sympa, ça apporte des plus. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a donc un script avec du GraphQL, on retrouve la query que j'ai fait tout à l'heure, et en fait, ça, là, donc ça chope les informations. Il chope les informations donc de mon Strapi, de mon CMS Strapi, et ensuite il va fabriquer mon Word. Et mon Word, il va le fabriquer, alors je vais te montrer. Donc si je fais ici, si j'ouvre mon répertoire, mon gestionnaire de fichiers s'appelle Nemo. Donc si j'ouvre le répertoire ici, hop, ça l'a ouvert là, donc pour te montrer, alors où est-ce que j'ai mis, je crois que c'est dans SRC que j'ai mis ça, template, ouais. Donc attends, je vais faire ça, F3, donc là j'ai template, et là j'ai des templates, donc par exemple, mon template par défaut, c'est celui-là, hop, je te le mets ici, et ça là, tu vois, donc mon script en fait, il chope les informations de Strapi, et ensuite, par exemple, tu vois, pour reprendre l'exemple des skills, tu vois, il récupère, donc lui, il chope un truc et il transforme l'information et il le met dans un truc qui s'appelle main skill. Donc c'est par rapport au label dont je te parlais tout à l'heure, les skills principales, voilà. Il va te créer en fait un objet, un array avec les main skills, et dedans tu as le nom et tu as aussi les stars, parce que j'ai fait un truc avec les étoiles. Et ça, qu'est-ce que ça fait, ce machin-là? Tu vois, ça, c'est un template, en fait. Tu as aussi, tu vois, les expériences, tu as les formations, tu as un template comme ça. Et ça génère ça, en fait. Le Word qui est là. Je vais l'ouvrir là. Hop. Oups. Alors, excuse-moi, ça devient un peu le bordel. Voilà, parce que, en fait, j'ai un plus grand écran, donc... Alors, je vais le mettre comme ça, plutôt. Alors, qu'on voit bien, voilà. Ça, c'est le template. C'est un template et ça génère ce CV-là. Tu vois, donc là, par exemple, description, ça se remplace par la description. Skill, les main skills, ça se remplace par ça, en fait. Tu vois, en dessous de principal, tu as les main skills. Avec les stars, tu vois, les stars,
C'est les étoiles ici. Là, j'ai mis par exemple autre skill. Tu vois, j'ai mis juste le name. Ben là, voilà, on retrouve le name des autres skills. Ici, qu'est-ce qu'on a? Après, enfin, je vais pas te faire tout, mais tu as compris que voilà, tout fonctionne comme ça. Les expériences aussi, etc. Je te montre un autre exemple. Donc un autre exemple, c'est le template Easy Freelance. Donc ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps en me demandant de faire un CV pour changer. Alors bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui font le CV pour toi, donc ça c'est cool. Donc là, à droite, tu as le template, et cette fois-ci, c'est à gauche qu'on a le truc que ça génère. Donc par exemple, tu as compétences, alors par exemple là, tu vois, formation, expérience, tu vois, il y a juste ça dans expérience, dans le template. Et dans expérience là, ça te met les expériences, ça te génère les expériences en fait, automatiquement. Donc ça te fait gagner du temps. Je te donne encore un exemple. Ouais, donc là, tu vois, par exemple, là, je t'ai repris, j'ai repris dans le mail que j'ai envoyé, le CV qui a été généré. Donc là, c'est un autre exemple. Donc on a Facile IT. Donc tu vois, ils m'ont donné un template. Bon là, j'ai mis du jaune parce que je voulais ajouter des trucs, mais grosso modo, par exemple, si je prends expérience professionnelle, tu vois, il fallait que ça soit présenté comme ça. J'ai mis, je sais pas, ma compagnie, project name, short description, les tasks, et on obtient ça. On obtient la compagnie, MAO, le project name, c'est un CRM, la short description, elle est là, et là, tu as les tasks. Et tout ça, ça a été généré automatiquement, et y compris, tu vois, les skills qui sont associés à cette expérience-là. Et du coup, tu vois, ça te génère toutes tes expériences comme ça automatiquement. T'as pas besoin de te taper tout à la mano, quoi. Donc c'est sympa. Donc je pense que tu as compris un peu l'idée. Donc, et non seulement ça te génère ton Word, mais en plus, du coup, tu as la même information pour générer le HTML, tu vois. Tu as la même source d'information pour générer plusieurs trucs. Donc c'est super bien. Le script, voilà, il faut quand même l'améliorer au fur et à mesure parce que tu as toujours des trucs un peu spécifiques, tu vois, typiquement ici, on a, il voulait que tu vois les compétences, que tu aies système d'exploitation. Donc là, typiquement, je peux, dans mon Strapi, ce que je peux faire, c'est, j'ai tous mes skills qui sont mélangés. Pour certains skills, je peux dire, je vais mettre le label OS, tu vois, système d'exploitation. Ou pour certains skills, je peux mettre le label méthode. Ou pour certains skills, je peux mettre le label base de données, par exemple. Et du coup, après, ça me permet de récupérer facilement via GraphQL uniquement les bases de données, uniquement les systèmes d'exploitation, etc., etc. Et donc, à partir de là, tu modifies un peu ton script. Puis, à force de le modifier, il devient robuste, tu peux tout générer ce que tu veux. Et donc, on te file un template et toi, tu génères un CV en 2 secondes. Je trouve que cette idée, je suis vraiment content de l'avoir fait. Et donc, voilà. Donc, si tu es un recruteur et que tu veux que je te code un truc pour générer des CV, n'hésite pas à m'en parler. C'est un projet qui peut m'intéresser. Et ça marche aussi pour plein d'autres choses. On peut imaginer, je sais pas moi, un notaire par exemple, un notaire qui fait des contrats. Il en a marre de faire des contrats à la mano. Moi je peux lui faire un outil qui va générer ces contrats. Où il y aura des templates un peu comme ça. Tu vois, on peut mettre un template et hop, ça génère un Word. Bon, ici, tu vois, j'utilise LibreOffice parce que je suis sur Linux, mais ça devrait fonctionner là sans problème sur Word. C'est bien un point doc, même un point doc X. Ouais, dans la dernière chose, là je te montre très rapidement. Donc voilà, là c'est l'interface, tu peux interagir directement avec MongoDB parce que voilà, en base de données c'est MongoDB, donc ça prouve bien qu'on peut utiliser. Tu as vu les relations qu'il y avait dans Strapi là, avec les skills, les labels, etc. Tu peux les retrouver quand même dans une base de données MongoDB, il n'y a aucun problème, ça fonctionne aussi. Donc là tu as les labels, là tu as les skills, et du coup tu as les relations qui se font très très bien, ça fonctionne bien, voilà, tu as les expériences et tout fonctionne bien. Et MongoDB, donc tu peux utiliser cette interface web qui est sympa. Après tu peux aussi télécharger un truc, je crois que ça s'appelle Compass, pour interagir directement sur ton ordinateur, et c'est quand même mieux que cette interface web, mais bon, moi j'aime bien les trucs sur le web, comme ça t'as rien à installer, c'est plutôt cool. Ouais, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'aimes bien mon contenu, à t'abonner et à commenter la vidéo, ça m'aidera aussi pour le référencement sur YouTube. Et je te dis à très bientôt, ciao.